Bien, donc je vais passer rapidement sur le premier slide, puisque j'ai déjà un petit peu présenté Belgéo il y a un moment. Donc c'est une revue qui résulte de la fusion des deux revues belges géographie qui préexistaient. Comme je vous le disais, elle est publiée par la Société royale belge géographie et par le Comité national de géographie. Alors, depuis 2012, on est uniquement en full open access, donc libre aussi bien pour les auteurs que pour les lecteurs. C'est une revue bilingue. Bilingue, pas au sens de Brussels Studies, mais au sens que les articles sont publiés en anglais ou en français, en néerlandais aussi, mais je pense qu'on a eu un article en néerlandais depuis 2000. Les chercheurs néerlandophones publient tous en anglais, donc ils ne veulent pas remettre d'articles en néerlandais. Le modèle, c'est 3 numéros thématiques par an, qui sont chacun dirigés par un ou des guest editors spécifiques, et un numéro ouvert qui est publié en continu au fur et à mesure que les articles sont prêts à la publication, après passage évidemment par la procédure habituelle de référencement, qui est elle aussi soutenue par un comité éditorial d'avis qui est international et qui est composé d'une 30-35 personnes pour le moment. Alors, l'intérêt de l'open access, et ça répond finalement à la deuxième question qui était posée au préalable, c'est d'abord que, paradoxalement, ça nous coûte moins cher que la formule payante papier précédente. Alors, parce qu'on ne paye plus évidemment les coûts d'impression, on ne paye plus les coûts postaux, qui sont de plus en plus importants. Et donc, finalement, la gratuité est moins coûteuse que la formule payante précédente. Alors, la diffusion a explosé. Donc, nous sommes sur revue.org, qui est donc soutenue par les autorités françaises, par le CNRS, avant, on tirait environ 350 exemplaires pour un gros tiers pour des membres de la Société de géographie, un gros tiers pour les échanges, et puis le reste, les échanges gratuits, et puis le reste pour le solde de la diffusion ou pour les stocks. Aujourd'hui, avec l'Open Access, on est devenu la 3e revue de géographie par le nombre de visites annuelles parmi celles qui sont sur revue.org, et on est en passe, quand on regarde l'évolution, de devenir la 2e, de dépasser Ecogéo. Donc 535 000 visites en 2021, d'après les statistiques de revue.org. La première, c'est Cybergéo, 961 000 visites, et Ecogéo, dont on est en train de grappiller progressivement la position, avec 603 000. Par comparaison, Brussels Studies fait 19 000 visites, mais il faudrait comparer par rapport aux statistiques que vous avez données, qui ne correspondent pas. Ce sont les statistiques de revue.org. Donc, il doit y avoir d'autres canaux de diffusion pour Brussels Studies qui ne sont pas repris sur revue.org. Alors, une visite, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est fort difficile, mais en tout cas, les autres revues françaises de géographie qui sont sur revue.org sont plutôt dans des ordres de grandeur de 40-50 000 visites. Donc, on est très bien placé. On n'a pas de problème de diffusion. Je dirais qu'on n'a pas véritablement non plus de problème de reconnaissance, puisqu'on est recensé par Scopus, et on est classé en catégorie A, j'y reviendrai dans un instant, en France, en Italie, dans les pays francophones, dans la communauté française de Belgique également. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème.
Par contre, difficulté du positionnement, je l'ai déjà un petit peu évoqué, et je vais distinguer la difficulté du positionnement pour les auteurs belges et pour les auteurs par rapport aux auteurs internationaux. Alors, pour les auteurs belges, il y a toujours évidemment cette poursuite des hauts facteurs d'impact. Chacun dit que c'est pas un bon critère, mais néanmoins chacun essaye d'en obtenir. Même si aussi les universités sont souvent conscientes du fait que ce n'est pas sans doute le critère idéal, c'est quand même le critère qui, de fait, est mis en œuvre dans beaucoup de commissions de classement. Alors pour ces auteurs belges, ils sont coincés entre la concurrence par rapport aux revues internationales à haut facteur d'impact plus ou moins payantes, ou en tout cas ruineuses pour les universités, même quand elles ne sont pas payantes pour les auteurs, qui sont des revues où, comme je vous le disais tantôt, il faut publier selon des normes extrêmement strictes et qui souvent, je dirais en sciences humaines, en tout cas en géographie, correspondent relativement mal à la manière d'écrire et de penser la recherche géographique en français, en tout cas. En néerlandais peut-être pas, mais en français sûrement. Et puis, par ailleurs, la concurrence croissante sur les revues disciplinaires des revues thématiques. J'ai fait l'inventaire pour 761 revues qui intéressent les géographes d'une manière ou d'une autre et qui sont recensées dans Scopus. Les revues de géographie, je dirais généralistes, ou en tout cas qui se présentent comme revues de géographie, ont un H-index moyen de 6,4. Si on prend les revues classées Urban Studies, on est à 14,7. Si on prend les revues classées Economic and Transport Studies, on est à 16,8. Global Change and Biogeography, 17,7. Par comparaison, Belgéo est à 13. Donc on est relativement bien classé dans les revues généralistes de géographie reprises dans Scopus, mais on est en dessous de la moyenne des revues thématiques. Je pense que c'est un problème qui n'est pas propre à la géographie, qu'on trouve dans toute une série d'autres domaines. C'est cette difficulté de se positionner entre revues disciplinaires et revues thématiques. Je pense que les contraintes de publication qui pèsent sur les contraintes de type de publication qui pèsent sur les chercheurs belges risquent d'enfermer la connaissance dans des petits cercles étroits, spécialisés, de faire perdre le rôle social et politique des sciences humaines, et je pense que des revues qui sont ouvertes sur des champs disciplinaires relativement larges ou qui sont ouvertes sur des lieux comme Brussels Studies, de ce point de vue-là, ont un rôle important qui conviendrait sans doute de mieux valoriser auprès des auteurs belges potentiels. Alors, pour les auteurs étrangers, je vous le disais tantôt, Belgéo est très attractif. Trop attractif parce que on reçoit un nombre important d'articles spontanés. Quand je dis important, c'est pour le moment à peu près un par semaine. D'articles spontanés qui arrivent de partout, en particulier de chercheurs africains qui ont plus de difficultés évidemment à publier que les chercheurs bien établis dans les universités européennes qui ont plus de moyens, qui sont séduits par le fait que c'est une revue où ils peuvent publier en français mais qui n'est pas française, où ça fait donc international par rapport aux critères français ou aux critères africains. Mais le résultat pour nous, c'est qu'il faut lire, en tout cas parcourir parfois simplement, un grand nombre d'articles avec des taux de rejet qui sont supérieurs à 80%. Et donc évidemment, ça prend du temps.
Alors, pour ces auteurs étrangers, ils espèrent évidemment, à travers une publication dans Belgéo, d'éviter les exigences à la fois formelles et de modèles scientifiques des grands éditeurs internationaux, hein, et aussi souvent les obsessions théoriques de pas mal de revues de cette catégorie, et qui font qu'on publie parfois une connaissance où on passe les 2/3 de l'article à parler de l'état de l'art et à parler de références théoriques, en citant toujours les mêmes auteurs qui se répètent et en citant finalement une référence pour n'importe quel mot qu'on emploie et qui se trouve dans le dictionnaire. Pour les auteurs étrangers, un intérêt aussi, évidemment, c'est de l'accueil de numéros thématiques avec des guest éditeurs également étrangers. Alors, comme vous le disiez tantôt, j'ai parfois l'impression qu'on est trop international. Hein. On voudrait publier plus de travaux de géographes belges sur la Belgique, et en particulier de jeunes chercheurs. Si on remonte à il y a un demi-siècle, la revue de géographie ou le bulletin de la Société belge d'études géographiques publiait souvent des articles tirés de mémoires d'étudiants, voire de thèses d'étudiants. Ce type d'article-là a disparu. Et c'est dommage. Il y a une obsession de publier, parfois avec 5 auteurs, alors que c'est le jeune étudiant qui l'a fait, de publier dans des revues internationales et d'oublier ce créneau intermédiaire. Et de la même manière, je dirais que la diffusion est devenue très internationale, mais trop internationale. On nous lit à l'étranger bien plus qu'en Belgique. Quand on regarde les statistiques de revue.org, les lecteurs, enfin les visites provenant de Belgique font 5% du total, 22% des États-Unis, 13% de France, 3% d'Allemagne, 3% du Congo, et puis les pays qui suivent, c'est la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine, le Cameroun, l'Inde. Alors c'est fort bien d'être international, mais c'est dommage aussi que la géographie belge ne lit plus suffisamment les travaux publiés en Belgique. Alors, pour conclure, objectif et souhait. Objectif et souhait, d'abord, mieux valoriser la recherche en sciences humaines sur des thèmes directement socialement utiles plutôt que sur des choses qui relèvent parfois de l'élucubration théorique un peu ésotérique. Aussi publier sur des questions de proximité, qui sont quand même très souvent celles qui intéressent un public qui dépasse la sphère académique des géographes et qui touche entre autres le monde des décideurs. Refuser au maximum, même si je sais que c'est fort difficile, la logique des rankings qui aiguille d'office vers des revues publiées par les grands éditeurs, Routledge, Elsevier, etc. De ce point de vue-là, il faut saluer la France qui est maintenant suivie par d'autres pays, comme par exemple l'Italie également, tous des pays latins. Et revue.org, quand vous regardez ceux qui publient et qui sont accueillis, ce sont essentiellement des revues de pays latins, pas seulement la France, mais aussi l'Amérique latine, par exemple, l'Italie, qui trouve évidemment dans revue.org une espèce de contrepoids à cette espèce d'hégémonie des grands éditeurs internationaux. Et en France, donc, les revues ne sont plus considérées dans les commissions de classement selon une hiérarchie de ranking, mais elles sont soit de catégorie A et on les considère, point, soit elles ne sont pas catégorie A et on ne les considère pas dans les curriculums des postulants. De ce point de vue-là, je voudrais terminer
en soulignant l'ouverture de l'Académie et du FRS, c'est pas NRS, qui ont effectivement pris des positions pour casser tant que faire se peut cette espèce de logique du ranking. Mais je ne suis pas sûr que cela diffuse pour autant aisément dans la pratique quotidienne des universités. Voilà, je vous remercie. Merci Christian. Oui, on peut l'applaudir. Et l'ancien rédacteur en chef de Belgeo me signale que tu as fait une petite erreur dans les visites de sites entre Belgeo et Brussels Studies, des comptabilisations différentes, mais voilà, on adaptera la problématique. Le débat n'a pas besoin d'avoir place ici. Merci pour ces informations.